Bonjour à tous, merci de me recevoir chez vous pour ce partage sur le sujet de la grâce de Dieu. Il y a deux façons de considérer la grâce de Dieu. Il y a tout d'abord cette grâce que le juge de tous les hommes accorde aux condamnés à mort. Cette grâce, en effet, efface pour toujours la condamnation du pécheur. Il y a ensuite la grâce que Dieu le Père donne à ses enfants. Cette grâce, c'est celle qui vient faire habiter dans l'ancien condamné une nouvelle nature qui est participante de la vie divine et qui, elle, ne pêche pas. Et cela selon les immenses ou infinies richesses de la grâce de Dieu dans sa bonté envers nous, selon ce qui est écrit en Éphésiens 2. Ainsi, nous comprenons que la grâce de Dieu, c'est avant tout son propos d'amour envers ceux qui l'ont offensé. Une nature déchue et coupable ne peut que demander grâce en s'adressant à Dieu qui a le pouvoir de faire vivre et de faire mourir. Et c'est ce que Dieu a par devers lui et depuis toujours à l'intention des hommes. Elle est la manifestation de son amour. Il faut toujours considérer au départ de toute notre réflexion concernant Dieu que Dieu est amour. La grâce ne se limite donc pas à nous épargner le jugement que nous avions mérité. Elle nous communique une nouvelle vie qui peut se tenir devant Dieu et sans conscience de péché. Nous sommes donc à l'aise devant Dieu. Nous devons aussi savoir que la grâce nous a été donnée sans que Dieu n'abandonne sa justice. Nous avions une dette envers Dieu. Le salaire de notre péché devait être payé. Et notre dette a été payée par le sacrifice de Jésus, par le don de sa vie, par sa mort, car le salaire du péché, c'est la mort. Et Jésus est mort à notre place. Et nous sommes donc morts avec lui, selon ce qui est écrit en Romains 6. Et puis, Jésus ressuscité, monté au ciel, nous donne maintenant sa vie de résurrection, la vie éternelle qui est en lui. Il est la vie. La grâce de Dieu exclut absolument tout mérite. Sinon, elle ne s'appellerait pas grâce. Elle est pur don. L'homme coupable apporte ses vêtements souillés et Dieu le revêt de la justice de Jésus, son Fils éternel. Dans sa grâce, Dieu nous a même rendus agréables en nous ayant placés en son bien-aimé, comme membres de son corps, membres de sa chair, membres de ses os, selon Éphésiens. Cette position où il nous a introduits est définitivement à l'abri des attaques du diable pour nous ravir pour toujours de cette position et nous conduire à la perdition éternelle. Je vous recommande d'aller lire dans la Bible les versets qui s'affichent durant la vidéo. Comment peut-on penser que du trône de la grâce puisse être descendu vers nous un esprit qui nous dirait « Tu es mon fils, pour l'instant. Mais prends garde de persévérer jusqu'au bout, car sinon je te rejetterai. » La grâce de Dieu est sur un trône. Approchons-nous donc avec confiance de ce trône, afin que nous recevions miséricorde et que nous trouvions grâce pour avoir du secours au moment opportun. Hébreux 4. C'est encore la grâce qui enseigne à vivre sobrement, justement et pieusement dans le présent siècle, en reniant l'impiété et les convoitises mondaines. Lorsqu'elle est reçue dans le cœur, témoin de l'amour de Dieu, loin de nous inciter à pécher et à provoquer Dieu, elle nous attache à lui. En effet, il est écrit « Que dirons-nous donc? Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Qu'ainsi n'advienne. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrons-nous encore dans le péché dont Dieu, dans sa grâce, nous a retirés ?» La grâce, donc, elle nous enseigne. Alors, comment fait-elle? Elle n'enseigne pas comme un professeur. Elle ne communique pas un savoir extérieur qu'il faudrait apprendre. Elle donne
une vie nouvelle, éternelle, qui n'est rien de moins que celle de Jésus ressuscité, comme je l'ai rappelé. C'est une vie de foi, et seulement de foi. Jésus est celui qui a amené la foi à la perfection. L'Esprit Saint qui nous a communiqué cette foi travaille à nous faire grandir en Jésus, en nous nourrissant de lui, en nous rappelant toutes les choses que Jésus a dites. Jésus a pu dire ainsi, « Moi, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. » Or, le pain aussi que moi je donnerai, c'est ma chair, laquelle moi je donnerai pour la vie du monde. Et encore, en vérité, je vous dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et ne buvez son sang, vous n'avez pas la vie en vous-même. Jean 6. Nous ne restons donc pas à l'extérieur de ces choses, comme ne voyant que leur ombre. Nous pénétrons à l'intérieur de cette vie. Nous buvons le sang du Christ, nous sommes à l'abri de son sang. Nous recevons le témoignage de sa puissance par laquelle notre péché a été lavé. Il est écrit aussi que nous avons été rendus, faits, participants de la nature divine, selon 2 Pierre 1, 4. Vivre dans la foi, sous le regard bienveillant de Dieu, le Père, tel était Jésus, tel nous sommes, par grâce, selon notre mesure de foi. Un esprit qui pousserait les âmes à se mettre sous la loi pour améliorer leur vieille nature qui a pourtant dû être crucifiée et qui l'a été, n'est pas l'Esprit Saint. Il est en effet écrit, je cite, « Vous vous êtes séparés de tout le bénéfice qu'il y a dans le Christ, vous tous qui vous justifiez par la loi. Vous êtes déchus de la grâce. » Car Christ est la fin de la loi, pour la justification de tous ceux qui croient. Cela signifie qu'en étant justes aux yeux de Dieu, par notre foi en Jésus-Christ, nous n'avons plus besoin d'établir notre justice par le moyen de l'obéissance à la loi. Nous sommes libérés de ces obligations. Nous lisons que Christ a, je cite, « effacé l'obligation qui nous était contraire, laquelle en consistait en ordonnance et qui nous était contraire, et il a ôté cette obligation en la clouant à la croix, selon Colossiens 2, 14. Veillons donc à ne pas nous replacer sous une loi, cette tendance naturelle qui est encore en nous et que la chair voit comme la seule façon d'être juste. Demeurons en Jésus, nous ne demeurerons pas dans cette chair. Gardons précieusement la pensée que Christ nous a été fait sagesse de la part de Dieu, et justice, et sainteté, et rédemption. C'est la sainteté de Jésus qui est la nôtre, car nous sommes en lui. Et demeurons donc en lui, car séparés de lui, nous ne pouvons rien faire. Évidemment, la chair ne comprend rien à cela. Cela se discerne spirituellement. La chair ne peut que s'efforcer de pécher le moins possible, et elle devient religieuse. L'Esprit Saint a déclaré, en opposition avec l'esprit du légalisme, « Tu es mon enfant, je viens bientôt. Tiens ferme ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. » Apocalypse 3. Cette couronne, on ne doit pas la confondre avec le salut de l'âme. Elle est en rapport avec la fidélité montrée envers Dieu dans la course que nous parcourons sur la terre en attendant le retour de celui que nous aimons. Notre fidélité peut être vacillante, mais celle de Dieu est parfaite. Soyons fidèles à Dieu en croyant à sa fidélité envers nous, ses enfants, parce que lui-même a dit,
je ne te laisserai point, et je ne t'abandonnerai point. Voilà pourquoi, en pensant à la grâce de Dieu, nous sommes à la louange de la gloire de sa grâce. Puissions-nous pouvoir toujours dire « J'ai trouvé celui que mon cœur aime. Je l'ai saisi et je ne l'ai point lâché. » Cantique des Cantiques. Voilà, je vous laisse sur ces paroles d'espérance. J'espère que cette vidéo vous aura édifié et vous aura fait prendre conscience de l'immensité de l'amour dont nous sommes aimés par Dieu. Voilà, je vous dis à bientôt et pour une prochaine vidéo, peut-être que le Seigneur vous bénisse.